Quinoa, c'est déjà bon pour le petit déjeuner comme habitude alimentaire. D'accord. Voilà, parce que voilà, ça va vous donner encore beaucoup plus d'énergie pour votre journée, beaucoup plus de concentration. Voilà, ça développe aussi, ça permet de développer aussi la concentration et puis la mémoire, tout ça. Voilà, vous pouvez le prendre dans l'après-midi. Voilà, pour encore parce que avec une demi-journée de travail, on peut se sentir fatigué. Voilà, on peut associer le thé noir dans l'après-midi pour encore se donner de l'énergie. C'est possible de prendre ça la nuit aussi? Voilà, il contient du magnésium. Bon, en termes de vitamines, on a la vitamine A, C et K, mais il contient du calcium, du potassium, du magnésium, du fer, du phosphore. Donc le magnésium contenu dans le thé noir peut vous permettre d'avoir un sommeil réparateur. Voilà. Donc c'est lorsque vous mangez tard. Ça pose pas de problème de boire ça la nuit? Ça ne pose pas de problème de boire ça parce que le magnésium normalement accompagne votre comment dirais-je, vous permet d'avoir un sommeil réparateur. Voilà. Il est aussi parce que il a une abondance en antioxydants tels que les flavonoïdes, voilà, qui permettent une bonne circulation sanguine, voilà, surtout à pouvoir, comment dirais-je, réguler le mauvais cholestérol. Donc le fait de le boire régulièrement, de le mettre dans les habitudes alimentaires, parce que le plus souvent les matins, voilà, nous avons déjà à cela au fur et à mesure on s'habitue, ça rentre dans le circuit normal. Voilà, dans le circuit normal. Et vous avez un bien-être parce que lorsque vous consommez, vous avez un bien-être parce qu'il y a le stress oxydatif que ça vous permet d'éliminer, voilà, en combattant les radicaux libres. Voilà. Ça prend du temps pour faire la cuisson parce que quand ça dure beaucoup, on fait aussi ça nous fait perdre l'envie de pouvoir avaler ça. Non, le thé noir, le processus est vraiment très court. Voilà. En 3-4 minutes, 3-5 minutes, vous avez fini la préparation du thé. Dans un premier temps, vous avez l'eau chaude, l'eau bouillante. On recommande le plus souvent pour avoir toute la saveur du thé, une température comprise entre 90 et 95 degrés. Voilà, vous laissez infuser pendant 3 à 5 minutes. Voilà, vous pouvez filtrer et puis vous pouvez le boire comme ça, ou bien vous pouvez ajouter du sucre ou du miel. Voilà. On a l'habitude aussi, par exemple, de pouvoir faire bouillir ça. Est-ce que ça c'est recommandé? Oui, mais à feu doux. Voilà, pour ne pas, parce que les températures, lorsque